Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un programme qui nous permet d'enregistrer le contenu de notre caméra sans le son, je répète, c'est juste la séquence image, c'est une vidéo mais qui ne comporte pas de son. Pour comporter du son, c'est une autre étape. Alors on va voir tout de suite, on va commencer tout de suite avec, d'abord il faut importer les librairies. Import CV2. CV2 c'est Computer Vision. Pour l'installer c'est pip install OpenCV. Alors CV2 ici Computer Vision, c'est pour travailler avec la caméra. Il nous permet de travailler avec les caméras et de manipuler les images, travailler sur les filtres. Il y a plusieurs méthodes qui se trouvent dans cette librairie. Import OS, c'est pour manipuler le système d'exploitation, les fichiers, les répertoires, parce que nous, on va enregistrer la vidéo, donc c'est un fichier. La vidéo, c'est un fichier, donc on doit utiliser l'OS. Operating System, OS et Operating System, c'est pour enregistrer, pour travailler avec les fichiers et les répertoires. Alors, la date, on veut afficher sur cette vidéo, on va afficher l'heure de notre vidéo. Je vais tout de suite essayer le programme et ensuite vous montrer le code, comment ça fonctionne et comment l'utiliser. D'accord? Donc tout de suite, là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une vidéo qui comporte l'heure et la date qui est affichée. Donc, et qui sera enregistrée. Sans le son, hein, d'accord? Vous regardez ici, je vais exécuter. Et là, regardez, vous avez la vidéo ici. Voilà, vous avez une vidéo. Regardez, Wednesday, 4-10-23 ici. Wednesday, c'est le mercredi. 4-10, le 4 octobre 2023. 13h53. D'accord. Regardez, c'est notre vidéo. La voici. D'accord. C'est notre caméra. C'est une caméra. C'est mon autre caméra. Une caméra Wi-Fi, d'accord, voilà. J'arrête tout de suite, je vais faire échappe, je sors, j'arrête. Je vais vous montrer tout de suite la vidéo que je viens d'enregistrer. Voilà la vidéo que je viens d'enregistrer. Alors, c'est 13h54, donc ici, c'est celle-là. Voilà, ma vidéo 17. Regardez là, voici la vidéo. Wednesday 4-10-2023 et voilà le contenu de ma vidéo. Voilà. Et je vais accélérer un peu pour vous expliquer le code de ce programme. Regardez, voilà la vidéo. Voilà. 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 Et voilà, je vais fermer, je retourne à mon programme, Python. Alors, maintenant, import random, on va l'utiliser, c'est les générations de nombres aléatoires. C'est une librairie qui nous permet de générer un nombre aléatoire pour l'utiliser pour les noms de fichiers. Parce que nous, on va à chaque fois enregistrer une vidéo. Donc, on a besoin d'un nom de fichier qui est plus ou moins aléatoire. On ne va pas demander à chaque fois le nom du fichier. Donc, pour faire ça, on utilise la librairie random. La première étape ici, num égale 2 jusqu'à cette partie-là, elle permet de quoi? Elle permet de récupérer le numéro de la vidéo, c'est-à-dire le numéro du périphérique de notre caméra, pardon. Normalement, on commence de 0 ici. Pour moi, j'ai commencé de 2 parce que je ne veux pas utiliser la numéro 0 et la numéro 1. 0, c'est la caméra webcam de mon portable, de mon ordinateur portable. Et le 1, c'est de la caméra que vous venez de voir. J'utilise une webcam simple, donc j'utilise la numéro 2 pour mon cas. Pourquoi j'ai fait ce code-là? C'est parce que j'ai remarqué que certains me disent que les caméras ne veulent pas démarrer. Donc là, ça veut dire quoi? Soit que vous sortez avec un numéro supérieur à 7 et dans ce cas-là, la caméra ne démarre pas carrément, sort du programme. Soit que on nous affiche le numéro du device. Le numéro du device, c'est le numéro du périphérique, c'est-à-dire le numéro de notre caméra sur lequel il est branché. D'accord? Cette partie-là, cette boucle-là, while num inférieur ou égal à 6, on a démarré de 2, vous démarrez de 0. Hein. Vous démarrez de 0.
Pour mon cas, je ne vais pas utiliser ni 0 ni 1. Alors, while num inférieur ou égal à 6, cap égale à cv2.videocapture_num. Num ici, elle va utiliser videocapture.2, c'est-à-dire numéro 2, videocapture 2. cv2.videocapture, je répète, videocapture, ça permet de démarrer la capture de la vidéo, c'est-à-dire elle va fonctionner. Maintenant, cap, qu'est-ce qu'elle va? On va faire cap.read, c'est une méthode qui va lire à partir de notre vidéo. Elle va retourner deux résultats, c'est une fonction. Retourne des résultats, retourne une variable ret et img. Img, c'est notre image, et ret, c'est, si ça a bien fonctionné, c'est le numéro ret, le retour, c'est 0. Si ça n'a pas bien fonctionné, le retour ne sera pas 0. C'est pour ça, ici, on va tester. If ret égale à 0, num égale num plus 1. Ça veut dire quoi, ici? Ça veut dire que ça n'a pas bien fonctionné, pardon, si ça n'a pas bien fonctionné, donc on passe au numéro suivant, on va tester le numéro suivant et il va aller à while et commencer numéro 3 et il va faire la même chose. Si ça ne fonctionne pas, ce sera plus 1 et ainsi de suite. Si ça ne marche pas, ça va aller jusqu'à 7 et 7 ici, ce sera une erreur. Autrement, qu'est-ce qu'on a? Si ça marche, par exemple, par exemple, si le numéro 2 va fonctionner, il va retourner quoi? Il va faire le else, ça va être un break, il va sortir de la boucle. Et ici, 2 supérieur à 6, non, il va faire print device numéro 2. Donc, il va m'afficher le numéro de la caméra. C'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On veut afficher dans notre caméra ici, comme vous l'avez vu, on a affiché la date, le jour, la date, l'heure. Et là, pour pouvoir afficher, on a besoin de fixer la taille des caractères, la police des caractères. Là, c'est cv2.font_hershey complexe. Là, ici, c'est le type de police de caractères. C'est une valeur fixe de la librairie Computer Vision qui permet de quoi? Qui permet de fixer la police de caractères. C'est par exemple Times New Roman. Là, c'est Font_Hershey complexe. Là, c'est la couleur. La couleur, ici, vous avez 3 valeurs parce que nous avons les composantes RGB, rouge, vert, bleu. Donc ici, 255. Ça veut dire que ici, c'est du bleu. D'accord? Bleu, là, c'est la composante RGB. Ça veut dire plutôt BGR, Blue GR, Blue, Green, Red. Là, donc, c'est la composante bleue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, en principe, dans l'image, vous avez le format BGR, RGB. L'image couleur, c'est RGB. Mais par exemple, dans le Computer Vision, on travaille aussi avec BGR. Blue, Green, Red. D'accord? Stroke, ici, c'est l'épaisseur du caractère. Là, on va fixer le chemin on va sauvegarder notre fichier vidéo, notre vidéo. D'accord? Donc, c'est ce chemin-là. On peut le saisir avec input, il n'y a pas de problème. Et ensuite, là, on change le chemin. os.chdirpath, ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On va changer le directory, on va charger le répertoire vers ce répertoire-là. On va aller à ce répertoire-là pour enregistrer notre vidéo dans ce répertoire. Et STS, c'est pour récupérer chaîne de caractères. C'est string. OS, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a changé le répertoire et on a récupéré ce chemin-là. Et je vais afficher ce schéma-là. De toute façon, c'est la même chose que ce chemin-là. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va préciser le format de la vidéo. Nombre de frames par seconde, c'est 10 frames par seconde. La largeur de l'image, c'est 640. La hauteur de l'image, c'est 480. Le nom du fichier, ça va être un nom qui contient ma vidéo plus un nombre aléatoire, .mp4, format mp4. Et là, ma vidéo, il est fixe. Mais là, cette partie-là, c'est un nombre variable. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé random.randint 1 à 100. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va générer un nombre entre 1 et 100. Et il va être transformé en chaîne de caractères parce qu'on a utilisé str. Et cette chaîne-là, ce chiffre-là, par exemple, si je génère 80, ce sera ma vidéo 80.mp4. Voilà le nom du fichier. La prochaine fois, si on utilise le même, il peut générer par exemple un nombre 62 et ce sera ma vidéo 62.mp4 et ainsi de suite. File name, c'est quoi? C'est path plus vidéo name pour avoir le nom du fichier complet. D'accord?
On aurait pu utiliser os.join de la librairie OS, mais même ça, plus la concaténation fait l'affaire. Pour cc ici, cv2 point égale, c'est une variable qui est égale à cv2.videowriter for cc étoile mp4. C'est là, c'est pour faire fixer le format de la vidéo. On va utiliser le format mp4. Et là, c'est cette méthode-là qui permet de le faire. VideoWriter, cv2.videowriter for cc. Et là, on fixe le format. Ça peut être xvid. Pour par exemple, le point AVI, c'est xvid. C'est ce format-là. C'est pour ça que je l'ai laissé ici en commentaire. Là, c'est le commentaire. Après, vid égale cv2.videowriter file name. Là, VideoWriter, ici, on doit fixer le nom de fichier. File name, c'est celui qu'on vient de fabriquer maintenant. Nom de fichier. Pour cc, on lui a dit que c'est du mp4. Nombre de frames par seconde, on a dit que c'est 10. La largeur et la hauteur, 640 et 480. Et là, on va entrer dans une boucle, while true, tant que c'est vrai. On va démarrer la capture, cap.read. Donc, il va retourner l'image et read. Et après ça, on veut afficher la date. Maintenant, on ne peut pas afficher la date fixe. Si la date fixe, elle bouge, la date, elle change. Je parle quand la caméra démarre, l'heure, elle change. Donc, il faut afficher dans la boucle. Pourquoi? Parce qu'elle change. Si elle ne changeait pas, je ne voulais pas qu'elle change, on aurait fait à l'extérieur de la boucle. Donc, date ici, on va utiliser datetime. Regardez, ici, on a importé la librairie datetime pour ça. Et là, regardez, ma date égale datetime.datetime.today pour avoir la date d'aujourd'hui avec l'heure. Et ensuite, print la date et l'heure, il va afficher la date. D'accord? Comme ici, la date et l'heure, regardez ce qu'il a affiché. L'année, ensuite, le mois, ensuite, le jour et l'heure. L'heure, minute, seconde et fraction de seconde. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est juste un affichage, la date et l'heure, ma date, la variable ici, c'est ma date, c'est pour ça qu'on a mis entre accolades. C'est le format de l'affichage avec print si on veut afficher des variables. Ensuite, strdate égale à datetime.datetime, strftime. Là, c'est pour fixer le format, pour dire, parce que si on affiche directement ma date, ce sera ce format-là. L'année, le mois, le jour. Nous, on veut le nom du jour, par exemple mercredi. Mercredi, pourcentage A pour dire mercredi, c'est le jour. Le nom du jour de la semaine, hein, c'est mercredi, parce qu'on est au mercredi. D, pourcentage D, day, c'est le jour. Pourcentage M, month, le mois. Et pourcentage Y, ici Y, c'est year. Ça, c'est hour, c'est minute et second. Heure, minute, seconde. Donc là, on a fixé le format et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'afficher sur notre vidéo. cv2.putText, cette méthode-là, elle permet d'afficher le message sur notre vidéo, sur l'image de notre vidéo. IMG, c'est notre image. Regardez ici, on a fait cap.read. IMG, c'est l'image. Donc, image ici, IMG, on va mettre strdate. Strdate, c'est quoi? C'est la date, mais au format que je viens de préciser ici. Le jour de la semaine, mercredi. Le 4 octobre 2023. Et là, heure, minute, seconde. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va fixer la position 90-125. La fonte, on a dit, c'est la police de caractère ici. Regardez, fonte, ici, cv2.rg complexe. C'est la police de caractère. La couleur, la voici. Et la taille du caractère, c'est 1 stroke. C'est la taille du caractère. Ça, c'est la taille du caractère. D'accord? Donc là, le modèle de la ligne, d'accord. Donc on va ensuite cv2.imshow pour afficher l'image tout simplement. Donc, mais cette fois avec bien sûr l'heure et la date. Vid.write, c'est ça qui permet d'afficher notre image une fois qu'on a rajouté le texte ici, strdate, qui contient le jour, la date et l'heure. Horaire exact. C'est très utile pour une caméra de surveillance. Par exemple, si vous vous faites la caméra et vous utilisez la caméra une date erreur. Donc, vous avez la date exacte, l'heure exacte. C'est très bien. Et là, c'est juste pour récupérer la touche du clavier. Si il est égal à 27, si c'est ça, c'est 27 ici. Wait key 27, c'est pour échappe.
Et là, cette fonction-là, c'est juste pour récupérer le code de la touche échappe. S'il est égal à 27, ça veut dire qu'on a fait échappe, il va sortir. Il va sortir du programme. D'accord? Donc, je vais exécuter le programme. D'accord? Une deuxième fois. Et là, regardez, je vais avoir, regardez ce que je vais. Voilà le programme. Regardez ce qu'on a. Voilà mon ordinateur. Wednesday 4/10/2023, 14h06. Mais regardez, si je veux enlever, par exemple, le 10, c'est 10 octobre. C'est octobre. Donc là, je vais faire échappe. Vous montrer la vidéo. Et après, je vais afficher octobre. Alors, je vais enregistrer la vidéo à 14h07. 14h07, normalement, c'est quelle vidéo? C'est 14h07. Normalement, c'est celle-là. La vidéo 11. Donc, je vais exécuter. Regardez la vidéo. Accélérer un peu. Voilà. Wednesday 4, 14h06. Voilà. Voilà. Et voilà. Je ferme. Je reviens au programme. Maintenant, si je change la date ici, j'enlève ici day. Je garde M. M, par exemple, c'est le mois. Et le mois, par exemple, ici, je veux avoir le nom du mois, c'est-à-dire octobre. Donc là, bien sûr, ce sera en anglais, donc ce sera pourcentage B. Et là, je vais exécuter. Regardez, je vais avoir le programme. Et là, je vais revenir à, regardez, 4, Wednesday, 4 octobre. Et là, regardez, vous avez la date. Ici, c'est trop grand, je peux diminuer la date, hein, il n'y a pas de problème. Donc, je vais revenir, je vais faire échappe. Je vais, par exemple, enlever le jour de la semaine. D'accord? Pas la peine pourcentage A pour le champ épisode. Et là, je vais faire, par exemple, quoi? Je vais faire la position 90, c'est la colonne 90. Je vais dire par exemple la colonne 40. D'accord? Je vais exécuter. Et là, regardez, ça a changé. Voilà, regardez, 4 octobre 23, 14h0902. Regardez. Voilà. Voilà mon portable. D'accord. Voici mon portable. D'accord. Regardez, j'ai changé le format de la date. D'accord. Et voilà. Et regardez, on a fait cette vidéo là. C'est maintenant, c'est 14h08 normalement. Donc, je vais voir l'heure. 14h08. 9, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà, je vais exécuter. La voici. Regardez ce qu'on a fait. Regardez. Voilà. Voilà pour le code. J'ai terminé pour cette explication. N'oubliez pas, vous devez utiliser la librairie daytime pour afficher l'heure et la date, l'OS pour les fichiers, CV2 pour travailler avec la caméra bien sûr, et random pour générer le nombre aléatoire concernant le fichier. Là, cette partie-là, c'est juste pour détecter le numéro du périphérique, du device, du périphérique, c'est-à-dire de notre caméra, quel est son numéro. Et là, après, on a fixé la taille des caractères, la couleur, d'accord. Et après, le nom du fichier de manière aléatoire. Et on a dit qu'on va utiliser le MP4. Le format du fichier, c'est du MP4. Et Video Writer, c'est là qui nous permet d'utiliser, regardez, pour CC Video Writer, c'est pour dire MP4. Video Writer, c'est pour fixer le nom de fichier, la taille, le nombre de frames par seconde. Et Video Write, VidWrite, regardez, c'est cette variable-là. C'est pour enregistrer l'image qu'on vient de capturer avec la vidéo. Voilà, regardez. Et après ça,
dès qu'on termine la boucle while true, qu'est-ce qu'on termine? Lorsque tu fais la touche échappe. Si on fait wait key ici 27, si c'est échappe, si k égale à 27, ça veut dire c'est échappe. Son code c'est 27. Donc on sort et on va libérer la caméra, et libérer la vidéo et fermer toutes les fenêtres. Voilà pour ce programme. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage. Merci et à bientôt.